Bonjour à tous, bienvenue, bienvenue à ce premier Midi Causerie. Je vais vous laisser le temps de vous connecter, d'entrer tranquillement dans la salle. Donc, je pense que ça fonctionne bien. Donc voilà, bienvenue à ce premier Midi Causerie qui s'intitule « La mise en œuvre des 17 objectifs de développement durable, objectifs globaux, impact local ». Donc, on voulait faire... c'est vraiment toute la saison des Midi-Causeries qui commence aujourd'hui et qui s'étendra chaque mois jusqu'au mois d'avril. C'est vraiment sur les objectifs de développement durable. Donc, on voulait vous faire une petite introduction aujourd'hui, puis vous expliquer qu'est-ce qui se passe de bon en termes de mise en œuvre des ODD à l'Université Laval. Donc, je me présente, je m'appelle Jason Fournier, je suis coordonnateur d'activité à l'Institut EDS depuis 2 mois. Donc, je suis très heureux de m'être rejoint à l'équipe. Je vais vous présenter les gens qui m'accompagnent dans l'équipe d'animation, disons, et de soutien technique. En commençant par Mme Karen Bouchard, donc je vous demanderai de saluer, que les gens vous voient bien. Bonjour tout le monde. Donc, Mme Bouchard est directrice adjointe de l'Institut EDS. Ensuite, Daniel Forget, qui est notre présentateur aujourd'hui. Il est coordonnateur d'activités au vice-rectorat aux affaires internationales et au développement durable et également membre collaborateur de l'Institut EDS. Bonjour, Daniel. Salut, Jason. Ensuite, M. Edem Mensavi Toglo, qui est chargé de communication à l'Institut EDS. Bonjour, Edem. Salut. Bonjour tout le monde. Bonjour. Ensuite, Edem va co-animer avec moi la dernière partie parce qu'il va y avoir une partie présentation, mais on va aussi vouloir vous faire participer, donc avoir vos points de vue sur des thématiques qui pourraient avoir lieu dans les prochains Midi-Causeries. Donc, Edem va me donner un coup de main à ce niveau-là. Ensuite, il y a 2 étudiantes qui sont là. Donc, premièrement, Valérie Leclerc-Massicotte, qui est étudiante au baccalauréat en développement durable. Elle va s'occuper de la gestion des discussions là, sur le chat, comme on dit en bon français. Donc, elle sera là pour prendre parole puis lire des fois des commentaires qu'il pourrait avoir dans le chat, par exemple. Et ensuite, Charlie Carrier, qui est étudiante au baccalauréat multidisciplinaire avec tangente environnement et développement durable. Donc, bonjour Valérie et Charlie. Charlie qui va faire un compte-rendu des discussions. Puis qui est là aussi, là, si jamais il y a un problème technique, là, vous pouvez communiquer avec elle. Donc, voilà, j'en ai parlé brièvement tout à l'heure, mais le déroulement de la rencontre d'aujourd'hui, il y aura premièrement une brève présentation du concept de Midi-Causerie qui sera effectuée par Mme Bouchard. Ensuite, il y aura la présentation de M. Forget, qui fera un petit survol des 17 objectifs de développement durable et qui discutera surtout de comment elle est prise en compte, comment ces objectifs sont pris en compte à l'Université Laval. Il y aura une courte période de questions, commentaires sur la présentation de Daniel Forget. Puis ensuite, il y aura, comme je vous disais tout à l'heure, une tempête d'idées, une période d'échange plus informelle où on aimerait beaucoup vous entendre. Donc, le tout devrait tenir en 1 heure, donc on va essayer de respecter le temps le mieux possible, à commencer par moi. Il me reste une chose à vous dire. Cette rencontre, comme vous le voyez, vous l'avez vu en entrant, là, cette rencontre est enregistrée et elle sera aussi diffusée sur le site Internet de l'Institut EDS et sur la chaîne YouTube. Si vous ne souhaitez pas apparaître dans la vidéo ou si vous ne souhaitez pas non plus que votre son, votre voix fasse partie du vidéo, à ce moment-là, vous pouvez toujours... lorsqu'il y aura des périodes de questions ou la période d'échange, vous vous exprimez davantage par la discussion. Donc, c'est ce qu'on vous propose. Donc, voilà. S'il y a pas... On me siffle à l'oreille que ce n'est pas un chat, mais que c'est un clavardage. Effectivement, c'est tout à fait à propos. Merci, merci Daniel. Donc, voilà, sans plus tarder, je vais céder la parole à Mme Karen Bouchard, qui, comme je vous le nommais, qui est directrice adjointe à l'Institut, qui va vous faire une présentation du concept de Midi-Causerie. Bonjour à tous. Écoutez, on est bien entendu extrêmement heureux de vous accueillir dans ce lieu de conversation, dans ce carrefour qui est
dédié à toutes les personnes présentes. C'est vraiment votre lieu pour pouvoir avoir des échanges autour de ces enjeux extrêmement importants qui gravitent autour du développement durable et des 17 objectifs de développement durable de l'ONU. D'ailleurs, bien sûr, ces deux concepts sont au centre même de la mission de l'Institut EDS. Vous le savez, l'Institut est un carrefour scientifique interdisciplinaire et notre préoccupation à tout moment, c'est vraiment qu'on puisse vous soutenir dans votre désir de développer des collaborations interdisciplinaires en lien avec vos recherches, qu'on puisse vous soutenir dans la diffusion de vos recherches et de pouvoir animer de différentes manières des prétextes pour que vous puissiez travailler de manière encore plus riche de sens. Alors, ce concept de Midi Causerie, c'est vraiment de vous offrir une plateforme qui est la vôtre, qui débutera toujours par une communication d'intérêt, bien sûr, autour des 17 objectifs de développement durable promus par l'ONU. Et par la suite, notre désir est vraiment que vous profitiez de cette plateforme pour avoir des conversations, des échanges qui autrement parfois n'arrivent pas comme on le souhaiterait. Donc, nous aurons tout au cours des prochains mois, à raison d'une fois par mois, ces rencontres, ces midi-causeries, et ils vont prendre la couleur que vous allez leur donner vous-même. Donc, on vous interpelle vraiment de manière proactive. Et aujourd'hui, pour mettre la table, on pensait qu'il pourrait être pertinent qu'on revisite les 17 ODD promus par l'ONU. Et Daniel poursuivra cette conversation en vous faisant état des avancements pour instaurer à l'Université Laval même l'intégration de ces ODD dans tous les corpus disciplinaires. Donc, je vous souhaite une belle rencontre. J'espère que vous n'hésiterez pas à prendre la parole, c'est vraiment ce que nous souhaitons. Et éventuellement, dans un avenir autre, on pense qu'il sera également possible de le faire autour d'un café. Donc, bon dîner, causerie à tous et on est très, très curieux de vous entendre et d'entendre Daniel pour la suite. Merci, Mme Bouchard. Donc, je vous rappelle que M. Forget, qui se prépare à partager son écran à l'instant, est coordonnateur d'activités au vice-rectorat aux affaires internationales et au développement durable et qui est collaborateur aussi à l'Institut EDS. Donc, à toi la parole, Daniel. Le micro. Réactiver le son, je cherchais. Oui. En partageant l'écran, ma fenêtre s'est déplacée, toutes mes clics étaient prêts. Bonjour à tous, merci beaucoup de me recevoir, Institut EDS, pour ce midi causerie. Donc oui, c'est moi, Daniel, qui va vous discourir ce midi de la mise en œuvre des 17 objectifs de développement durable. Donc, en gros, mon plan de présentation est un plan en 3 points. Une introduction sans prétention et en toute humilité sur les objectifs de développement durable de l'ONU, ainsi que, en deuxième lieu, je vais parler de la prise en compte au niveau institutionnel à l'Université Laval, un bref historique et aussi quelques résultats embryonnaires, parce que cette prise en compte-là, elle date pas de Mathusalem, elle date de quelques années. Et pour finir, j'aimerais vraiment maximiser la période de discussion et échange, donc je vais y aller rondement à partir de maintenant. Les objectifs de développement durable, moi, je campe un peu leur origine en 2 éléments. Le premier élément, c'est la définition même du développement durable qui vient du rapport Brundtland, qui est sur notre gauche. La définition qui dit qu'un développement durable, c'est un développement qui répond aux besoins des générations actuelles sans compromettre la capacité des générations futures de répondre aux leurs. Ça appelle l'équité intra- et intergénérationnelle à l'intérieur de cette définition. Deuxième bloc, deuxième fondement des objectifs du développement durable, en quelque sorte, c'est un peu le prolongement des objectifs du millénaire pour le développement. Moi, je les vois comme les OMD 2.0. Pour ceux qui ne connaissaient pas les objectifs du millénaire pour le développement, ou qu'on appelait affectueusement les objectifs du millénaire en 99, c'est 8 objectifs qui étaient ambitieux, très ambitieux à l'époque, et qui avaient, pour la période de 2000 à 2015, donc sur une période de 15 ans, c'était les objectifs qui étaient pour que les pays les plus pauvres du monde puissent se sortir de la pauvreté, de la faim et ainsi de suite, qu'il y ait plus de santé, accès à l'éducation. De très grandes avancées ont eu lieu dans ces 15 ans. Beaucoup moins de mortalité infantile, le VIH, malaria, beaucoup plus d'accès à l'éducation, bien sûr. Sauf que tout a un prix.
ont été négligées pendant ce temps-là les inégalités sociales, ce qui a fait en sorte que les inégalités sociales sont beaucoup plus grandes aujourd'hui qu'elles étaient en 2000. L'environnement, la biodiversité, les changements climatiques ne faisaient pas partie de ces OMD-là. D'où l'idée qu'avec les objectifs du développement durable, il y avait plusieurs trous à combler, pour le dire ainsi. Pour les objectifs du développement durable qui sont sur notre droite versus les OMD du millénaire sur notre gauche, déjà, vous allez voir qu'il y a eu différents regroupements qui ont été faits et des nouveaux objectifs qui se sont rajoutés. Donc, du 6 au 13 plus l'objectif 16, c'est tous des objectifs qui étaient absents de l'agenda mondial pour un futur meilleur dans l'horizon 2000-2015. Donc, pour 2015-2030, les objectifs de développement durable s'attaquent à cet ensemble d'objectifs. Deux principes émanent de tout ça. C'est que les objectifs de développement durable sont désormais universels. C'est pas juste pour les pays en développement ou les plus pauvres qui ont besoin de monter leur niveau de vie, bien, c'est à tout le monde de faire attention à la lutte contre les changements climatiques et tous les différents objectifs qui sont là. L'autre chose, c'est qu'ils sont indissociables. Donc, à minute que l'on travaille, on ne peut pas les travailler en silo. Si on travaille sur un des aspects, une des cibles d'un des objectifs, il y aura nécessairement influence sur un autre que l'on souhaite toujours synergique. Mais ce n'est pas impossible que des antagonismes émergent. Donc, commencer à dire on veut assurer l'éducation ou les infrastructures durables en Afrique pour tous, bien, pourrait amener à développer l'électrification qui travaillerait négativement sur les changements climatiques, par exemple. L'idée, c'est d'être au courant et de faire des compromis éclairés. J'aime bien cette visualisation des ODD. La visualisation en beignes, donc avec 3 beignes successifs. La première couche de beignes en bas, c'est les 4 ODD liés à l'environnement. Ensuite, les ODD liés à la société, à l'économie. Et pour finir, c'est l'objectif. C'est quoi le lien commun qui unit tout ça? C'est l'objectif de développement durable 17, qui est le partenariat pour l'atteinte des objectifs. Seul, on va plus loin. Seul, on va plus vite. Ensemble, on va plus loin. Donc, l'idée, c'est de faire ensemble. L'objectif 17, c'est un objectif de mise en œuvre pour être en mesure de créer un climat, créer des partenariats qui nous permettent d'atteindre les 16 premiers objectifs. Si je reprends par couche du beigne, la première couche, c'est les objectifs de développement durable qui sont plus liés à l'environnement, l'accès à l'eau potable, la lutte contre les changements climatiques, la protection de la vie marine et la protection de la vie terrestre. Pour être capable de bien mesurer ces objectifs-là puis les faire camper à l'échelle individuelle ou plus micro, c'est vraiment plus pratique de relire les cibles des objectifs de développement durable parce que c'est des grands objectifs ambitieux, mais quand ça arrive après ça dans ma salle de classe, dans mon projet de recherche, si on regarde au niveau des cibles, là j'ai sorti des cibles pour l'objectif 6, c'est une manière un peu de vous démontrer que la granularité est plus présente au niveau des cibles. Celle que j'ai mise en surlignage, c'est la cible qui dit que d'ici à 2020, non, on est déjà trop tard, protéger et restaurer les écosystèmes liés à l'eau, notamment les montagnes, les forêts, les zones humides, les rivières, les aquifères et les lacs. En quelque sorte, ça élargit le concept de accès à la ressource eau en regardant plus l'écosystème finalement. C'est un peu l'idée que les objectifs de développement durable amènent à faire un pas de recul et à voir les choses plus horizontalement qu'en silo. Pour les 8 objectifs liés à la société, la deuxième couche, avant de faire apparaître ça, je vais juste vous les nommer un après l'autre. Les 8 objectifs liés à la société, on retrouve l'éradication de la pauvreté, la lutte contre la faim, l'accès à la santé, l'accès à une éducation de qualité, l'égalité entre les sexes, une énergie propre à un coût abordable, la réduction des inégalités et justice et paix. Et là, je veux vous reprendre une de ces cibles-là. Vous sachez qu'il y en a 169 pour 17 objectifs. Là, je ne pouvais pas toutes les lire. Donc, le 16.5 que j'ai décidé de prendre comme exemple, c'est de réduire, donc dans le cadre de la justice et la paix, réduire nettement la corruption et la pratique des pots de vin sous toutes leurs formes. Ce que je veux souligner par ici, c'est que les cibles des ODD peuvent être aussi précis que d'aller jusqu'à s'attaquer aux pots de vin qui sont qui nous amènent à ne pas être capables de viser un futur meilleur quand les gens travestissent la notion de bien commun à celle de bien individuel. Quant aux objectifs de développement durable liés à l'économie, on retrouve le 8, 9, 11, 12. C'est l'accès à des emplois décents,
l'innovation et infrastructure, les villes et communautés résilientes ou durables, ainsi que la consommation responsable qui est couplée avec la production de déchets qu'on veut minimiser. Là, j'ai repris des cibles du 9 parce que qui dit innovation et infrastructure pourrait amener des gens à dire bon, le développement durable a été créé pour que dure le développement. Mais en fait, quand on lit au niveau du détail les différentes cibles de ces objectifs-là, on peut voir que, bon, le 9.1, c'est la mise en place, oui, d'une infrastructure de qualité qui est fiable, qui est durable et résiliente, en mettant l'accent sur quoi? Sur un accès universel à un coût abordable et dans des conditions d'équité. Donc, l'idée, c'est de dire que finalement, il y a une synergie entre l'ODD 9 et directement l'ODD 5, car on parle d'un accès universel dans des conditions d'équité. Et accès universel dit aussi lutte à la pauvreté. Donc, il y a toujours une influence entre les différentes cibles des ODD. Si vous voulez aller plus loin, vous pouvez toujours aller regarder les déclarations volontaires qu'ont fait les différents pays du monde depuis 2015 ou un peu plus. Donc, ça ici, c'est le dashboard, le SDG Index, l'adresse est en haut. Et ça, c'est par rapport aux 17 objectifs de développement durable, quel est le classement mondial de tous les pays qui ont souscrit. Bon, l'Antarctique n'a pas fourni de données, là, mais donc j'ai mis un petit classement ici sur notre droite. Ce que j'ai trouvé très amusant, là, j'ai juste mis un graphique, mais il y en a plein. Vous pouvez vous amuser avec les graphiques des données, il y en a beaucoup. Mais si vous commencez à vouloir regarder selon chacun des ODD, vous pouvez voir dans le monde, c'est quel que l'ODD 4 est meilleur que les autres, et ainsi de suite. Et c'est pas toujours... Il y a plusieurs ODD que c'est effectivement les pays développés qui ont les bonnes pratiques dont devraient s'inspirer les pays en développement. Mais si je vous inviterais déjà à cliquer sur celui, l'ODD 12, et vous allez voir qu'en termes de consommation et production responsable, on en a beaucoup, beaucoup à apprendre des sociétés qui n'ont pas le même niveau de consommation et de production de déchets que nous. Donc, pour une frugalité conviviale, ne vous tournez pas vers les pays occidentaux. Bon, maintenant qu'on vient faire un bref survol des ODD, est-ce que vous connaissez les ODI, les ODDI? Je vais y aller très brièvement. Ce sont les objectifs de développement durable intérieur. L'idée, c'est qu'on ne peut pas transformer, on doit être le transformant que l'on veut voir, on veut être la transformation que l'on veut voir dans le monde. On ne peut pas transformer notre futur et arriver à atteindre les objectifs de développement durable pour tout le monde, 8 milliards de personnes sur la planète, sans que chaque individu n'ait pas lui-même créé une propre transformation intérieure. Donc, être en mesure d'être, le premier, c'est être plutôt que avoir, être bien avec soi-même, être en bonne relation, déjà individuellement, être heureux, penser, donc être capable d'avoir être capable de réfléchir, être capable d'avoir des pensées critiques et tout ça, avoir de l'empathie envers l'autre que l'on connaît, envers l'autre que l'on ne connaît pas, envers l'autre qui n'existe pas encore, penser des différentes générations, être en mesure d'avoir développé un esprit de collaboration pour être capable de travailler en équipe pour résoudre des problématiques communes. Et finalement, bien entendu, là, être en mesure d'être engagé et d'agir pour être capable d'apporter tout ce changement-là en action. Donc, si on arrive à avoir des objectifs de développement durable intérieur, la somme des parties devrait arriver à une transformation pour le plus grand nombre. Les objectifs de développement durable, là, je vous présente vraiment succinctement le cadre conceptuel de l'Institut EDS pour les objectifs de développement durable. Ce que je vois là-dessus, en gros, c'est que les ODD, c'est un terrain de jeu. C'est notre carré de sable qui se situe globalement entre le plafond environnemental, qui est symbolisé par les 9 seuils à ne pas dépasser, et le plancher social, qui en gros dit c'est quoi le minimum que ça prend pour vivre, c'est quoi la quantité d'électricité et d'éducation, c'est quoi le budget que ça nous prend pour répondre aux besoins de tous. Entre les deux se trouve l'espace de ce baigne que l'on veut le plus large possible. Alors que présentement, déjà des seuils qui auraient été dépassés, je pense qu'il y en avait 4 de ces 9 seuils qui ont déjà été dépassés aujourd'hui. Donc, il faut s'assurer de maintenir notre terrain de jeu assez large pour garder un monde d'opportunités pour les générations actuelles, mais aussi pour les générations futures. Bon, la prise en compte maintenant, j'arrive à mon deuxième point, ma deuxième partie, la prise en compte institutionnelle de ces objectifs de développement durable. Premièrement, bref, historique de ce que j'appelle la montée en puissance des objectifs de développement durable. 2015, ratifié par 193 pays du monde à l'ONU. Ensuite, les premiers qui s'activent ou qui voient une suite logique, les pays en développement.
Ils étaient habitués d'avoir les objectifs du millénaire comme moteur de développement. Donc, eux ont rapidement versé vers les objectifs de développement durable. Le réseau SDSN, c'est les réseaux de Sustainable Development Solution Network, qui sont des universitaires qui veulent contribuer à l'atteinte des différents objectifs de développement durable. Donc, il y a eu de plus en plus la création de différents de ces réseaux-là. Vous voyez ça à droite, là, vous l'avez déjà reconnu, j'ai oublié de l'introduire, mais c'est le graphique des early adopters ou des adhérents précoces. J'essaie de chercher en français ce graphique-là, je ne l'ai pas trouvé, je m'envoie désolé. Donc, au début, il y a eu SDSN, les pays en développement. Ensuite, il y a eu le creux. C'est quoi le creux? C'était la pandémie. La pandémie a frappé fort dans les genoux des gens qui voulaient apporter cet agenda mondial-là plus loin, plus vite, plus fort. Mais par après, on a quand même eu un ressac. Les accréditations internationales, du moins d'un point de vue institutionnel, je vais le dire comme ça, là, les accréditations internationales très importantes se sont tournées vers les objectifs de développement durable pour les classements des institutions d'enseignement. L'Université Laval en a fait un fer de lance également. Et aussi, par exemple, la Ville de Québec a adopté sa stratégie autour, a fait une priorisation des cibles des objectifs de développement durable pour créer une stratégie de développement durable. Même les fonds de recherche du Québec sont en train d'orienter leurs critères d'octroi de subventions avec les ODD et les stratégies gouvernementales et ainsi de suite. Donc, il y a de plus en plus de prise en compte. Ça commence à redescendre, pour le dire ainsi, jusque dans les institutions et jusque dans la société. À l'Université Laval, en 4 points, la prise en compte de ces ODD-là, on les a vus un peu comme une trame de fond pour nos politiques, visions, stratégies et plans d'action en développement durable. Et pour être capable d'établir ça comme une trame de fond, bien, ça nécessite une appropriation des objectifs de développement durable. Ça fait déjà 1 an et demi qu'on travaille à ce que les responsables de développement durable comprennent comment on passe de DD à ODD. Mais là, ce qu'on veut, c'est qu'on veut aller plus loin, on veut que cette appropriation-là soit pour toute la communauté universitaire. Aussi, bien entendu, ça vient avec les positionnements et je vous présente en bas à gauche les positionnements de l'Université Laval par rapport à l'accréditation THE Impact Ranking. Plus de 1400 universités dans le monde pour une arrivée de 36e. Je le dis parce que moi ainsi que des collègues que je connais très bien, c'est nous qui récoltons les données et qui les recueillons et qui les présentons pour être capables d'avoir ce genre de classement. C'est pas ce travail-là qui est le reflet de notre classement, c'est votre travail. C'est le travail de la communauté, c'est les profs, les chercheurs, c'est les gens qui sont capables d'amener des projets plus loin. Donc, vraiment, c'est à la communauté universitaire que revient les mérites de ce classement. Je veux également parler là, que le 3e point que j'ai mis là, c'est avant de s'améliorer dans un aspect, il faut qu'on ait un état des lieux. On ne peut pas améliorer quelque chose qu'on ne mesure pas. Bon, on ne peut pas mesurer quelque chose qu'on essaie d'améliorer. Et l'idée, c'est qu'on a créé un projet de cartographie ODD que je vais vous montrer quelques résultats embryonnaires dans les prochaines diapositives. Et aussi, et non le moindre, ça n'a pas l'air très ODD quand je le lis, mais le point 4, la procédure sur l'élaboration et la révision des documents normatifs, est un document qui existe depuis l'année dernière, septembre 2021, et c'est un document qui a l'air très administratif, mais l'idée, c'est que toute nouvelle politique, directive, règlement, ou toute politique, directive, règlement qui est modifiée, se doit de respecter cette procédure. Et entre autres, comme vous le voyez à droite, l'élément 3.1 de cette procédure indique que toute rédaction doit prendre en compte les orientations de la politique de développement durable et les objectifs de développement durable de l'ONU. Donc, on essaie de responsabiliser nos rédacteurs de politique sur cet agenda mondial. Ici, je vous montre un prototype. Le prototype qu'on a élaboré l'année dernière pour être capable de voir où donc on avait des stratégies de développement durable, à quel point sont-elles en accord avec les objectifs de développement durable. C'est une analyse syntaxique qui a été effectuée à partir de 1600 mots-clés. Là, vous voyez le graphique du centre avec les 17 ODD. Vous pouvez les rabattre pour savoir quel ODD ça représente. C'est notre politique de développement durable qui était en cours de rédaction et qui a été analysée par la quantité d'occurrence des différents mots-clés par ODD. Ce qu'on a pu voir en regardant cette politique-là, c'est que l'ODD 10 semblait négligé. ODD 10, c'est la réduction des inégalités. Quand je l'ai exposé à ceux qui rédigent la politique, certains de mes collègues m'ont dit « Daniel, merci énormément. Tu es en train de nous donner un argument probant qui confirme notre autocritique personnelle et qui nous a amené finalement à rédiger 3 nouveaux articles pour la dernière mouture de la politique en développement durable sur les inégalités sociales. » Donc, ça sert d'être capable de mesurer et de progresser sur
cet agenda de 169 cibles. Sinon, on peut voir la lutte à la pauvreté est un petit peu plus faiblement considérée dans la politique de développement durable, mais quand j'ai fait cet exercice-là, j'avais fait également avec d'autres démarches transversales, dont celle sur l'engagement social. Donc, on était capable de voir avec celle de l'engagement social que son fer de lance à elle, la lutte à la pauvreté, c'était ce qu'il y avait le plus. Donc, avec deux démarches transversales, on est complémentaires et on est capable de comprendre qu'eux sont là pour pallier à nos faiblesses. Donc, c'est une façon de mesurer la complémentarité dans le cadre d'un travail d'une institution. Pour les plans de cours, ici, c'est vraiment un projet extrêmement embryonnaire des données brutes que je vous présente maintenant. Donc, cet été, on a analysé 5000 plans de cours avec les paramètres, les 17 paramètres des ODD. Et vous pouvez voir en rouge, c'est la colonne de l'Université Laval de ce que l'on a considéré comme donc, à peu près quoi? 10% des cours qui touchent de façon majeure l'objectif de développement durable 3 sur la santé. Ce que ça nous permet d'un point de vue macro, ça nous permet de comprendre, voir, puis s'orienter, puis se donner des mesures. Mais au niveau micro, on pense que ça peut faire vraiment beaucoup plus de chemin et permettre à un professeur de comprendre comment son cours est monté, vers quoi pourrait-il tendre pour s'améliorer. Et au niveau d'un programme également, ça permet de dénoter des bons coups, des écueils, mais également de juste mettre en lumière l'identité d'un programme et voir s'il veut à quel point il veut la maintenir ou l'améliorer. Mais en quoi tout ça, j'ai évoqué quelques pistes de plus-value, mais en quoi tout ça, ça nous permet d'accélérer la transition écologique? En quoi ça peut être utile à mon échelle? Moi, ce que je vois, c'est que ça nous permet, les objectifs de développement durable en général, permettent de canaliser notre énergie vers l'action et la recherche de solutions dans une direction commune. On a un langage commun universel maintenant pour parler de c'est quoi faire un monde meilleur. Oui, on a des moyens différenciés, puis oui, on a des contextes complètement différents, peu importe l'échelle que vous regardez, pays, local, région ou autre, mais on sait vers où on aimerait tous tendre. Donc, c'est des cibles et objectifs qui sont également légitimisés par 193 pays. Quand j'ai présenté à un moment donné ce genre de discours, je disais que c'est beaucoup plus granulaire, beaucoup plus détaillé de parler de c'est quoi la contribution au développement durable par les cibles des ODD que de commencer juste à dire ton programme est ou n'est pas développement durable. On est capable de mieux comprendre sur quoi on peut agir pour s'améliorer. C'est un inventaire des 169 cibles pour un monde meilleur, bien entendu, et il faut favoriser la mise en place, comme disait Karen tout à l'heure, de synergie, d'interdisciplinarité, et aussi éviter les antagonismes en créant des ponts entre disciplines, secteurs, permettant de mutualiser les efforts et les bénéfices sur plusieurs cibles des ODD. À l'échelle de l'Université Laval, pour être capable de comprendre et de mieux agir sur ces objectifs de développement durable-là, on a un PAAODD, un plan d'accompagnement et d'animation sur les objectifs de développement durable qui se décline en 3 points. Le premier volet, c'est le volet où on veut absolument parler à tous les étudiants du campus, tous les cycles, pour arriver à leur faire une sensibilisation sur les liens qu'ils peuvent faire entre les objectifs de développement durable et leur parcours professionnel pour favoriser l'action, mais pas simplement à l'échelle individuelle, mais également à l'échelle professionnelle. C'est beau adopter des meilleurs comportements, puis de recycler, puis de moins conduire son auto, mais on a également de très grands impacts au niveau professionnel. Il faut savoir faire les deux. Le deuxième point, le deuxième volet de notre appropriation des ODD, c'est pour être capable d'alimenter cette culture organisationnelle en développement durable que nous avons à l'Université Laval en permettant de la formation, en offrant de la formation à tout nouvel employé et à tous les employés existants pour être capable de comprendre en quoi leur travail contribue aux ODD et comment ils peuvent orienter leurs engagements sociaux envers ceux-ci. Également, troisième picot et non le moindre, qui est beaucoup plus terre à terre pour certains étudiants et professeurs-chercheurs, c'est d'arriver à toucher une subvention ou une bourse d'études parce que les programmes de financement, FRQ et CRSH et autres, sont en train de plus en plus d'intégrer les ODD dans leurs critères d'octroi de subvention. En gros, et puis là, je suis en train de voir, j'ai fait juste 12 minutes et demie. Ah non, c'est midi et demi. Non, t'es pas mal sur la fin, Daniel, mais c'est parfait, je te laisse conclure. Ça va bien, j'ai bien fait de me préparer à 15 minutes pour le 20 que tu me donnais. Donc, en gros, ce qui est important pour une institution ou pour notre institution, l'idée générale, c'est de mettre en place un environnement qui est propice à la collaboration, inclure les parties prenantes, être transparent,
avoir un souci pour inclure les plus démunis, bien entendu, travailler ensemble malgré nos différences, proposer des solutions malgré toutes les incertitudes qui existent parce qu'on a besoin de solutions pour un problème. On a besoin de ces solutions-là pour, voilà, 5 ans. Donc, on a besoin d'activer l'action et aussi être rassembleur et demeurer positif. Très important de demeurer positif. Je ne crois pas que Martin Luther King aurait été capable de déplacer une telle foule s'il avait dit « I have a nightmare ». Ce qu'il a dit plutôt, c'est « I have a dream ». Et moi, personnellement, je rêve d'un monde qui est plus solidaire, qui collabore et qui partage pour que le futur représente un monde d'opportunités et d'espoir plutôt qu'un monde de contraintes et de conflits. Merci beaucoup. Merci beaucoup, M. Forget. Donc, on va passer à la période de questions et commentaires sur la présentation de M. Forget. Donc, je vous inviterai tout simplement, il y a différentes façons de faire, elles sont toutes bonnes. Vous pouvez lever la main, vous pouvez ouvrir votre caméra et votre micro pour poser la question. Vous pouvez aussi utiliser le clavardage qui est intitulé en français « Discussion » là, dans Zoom. Donc, je vais laisser... Est-ce qu'on a des volontaires? C'est toujours un peu le coup de briser la glace. Je vous inviterais vraiment à utiliser cette plateforme pour échanger comme si on était autour d'un café. C'est vraiment une conversation informelle et on est très curieux vraiment de vous entendre et de voir de quelle manière vous envisagez cette actualisation des ODD. Oui, en fait, j'ai vu qu'il y a Mme Barakat qui ouvre sa caméra, qui ouvre son micro à l'instant, donc je vous donne la parole. Moi, j'ai assisté vraiment par curiosité parce que je connais Daniel, puis c'est une façon de mieux connaître là, ce qu'il fait, puis de me mettre à jour là, sur le sujet. Ce qui m'a frappé, c'est que ça commençait par l'intérieur. Puis ça j'ai vraiment... on le sait tous un peu, mais de le voir dit officiellement par Daniel, puis présenté, j'ai trouvé ça frappant. Puis c'est avec ça que je vais repartir là, pour aujourd'hui. Puis je ne suis pas vraiment... Ben, on est tous concernés par le développement durable, là, évidemment, puis sur le campus également, mais c'est très, très loin de ce que je fais au quotidien. J'étais contente là, de repartir avec cette... Pour moi, c'est comme une pépite. Puis merci pour ce que vous faites. Merci Anne-Marie, c'est bien gentil ce que tu dis là. Effectivement, les objectifs de développement durable intérieur sont relativement nouveaux et nouvellement véhiculés, mais c'est nécessaire. Puis, comment je dirais ça? Ça va arriver qu'on va être en dissonance cognitive. Ça va arriver qu'on va utiliser son char pour aller à l'épicerie, puis on peut pas... J'en mets de l'essence dans mon auto, puis à chaque fois que j'en mets, je me dis, ben dans 100 ans, il n'y en aura plus d'essence, qu'est-ce qu'ils vont dire? Mais il faut quand même pas se permettre de ne pas avancer. Il ne faut pas se permettre d'être inactif à cause qu'on se retrouve dans ces dissonances-là. Donc oui, la somme des parties va faire en sorte que si on est tous un peu transformés à l'intérieur, on va arriver à des grandes choses. C'est certain que j'avais plein de parenthèses sur Poutine en train de déclarer la guerre, puis que ça nous amène à vouloir baisser les bras. Mais non, s'il y a quelque chose, je me rappelle de l'élection de Trump, quand il avait été élu, le monde capotait, moi-même je capotais, mais je me suis dit, bon, en quelque sorte, ça nous permet de pérenniser notre emploi. Hein? On va pouvoir nettoyer longtemps les dérives de ces gens-là. Mais il faut se relever les manches, faut se relever les manches puis attaquer par l'action, venir en vélo à l'université. Ma blonde le fait, on ne le fait pas. Un jour, je vais le faire peut-être, mais elle est plus engagée que moi à ce niveau-là, mais il faut faire cet effort-là. Il ne faut pas s'attendre à ce que ce soit l'autre qui le fasse. Merci, M. Forget. Est-ce que... Oui, ça complétait le commentaire. Oui, on a Jasmin Garcia Porras qui a levé la main. Vous pouvez parler. On va aussi avoir une question dans le chat après. Parfait, dans le clavardage aussi. Merci. Bonjour. Bonjour. Oui, je me demandais si il existait les plans de développement durable sur les sites web de l'Université Laval.
On a des politiques en développement durable, une stratégie en développement durable qui est en train d'être rédigée. Notre vision est arrivée l'année passée, c'est tous les différents morceaux de notre politique, de notre prise en compte. Vous pouvez aller sur le site ulaval.ca // développement durable. Donc, je vais essayer de le chercher là, puis de le mettre dans le chat pour que vous puissiez aller chercher les différents documents là, les différents documents normatifs derrière notre engagement. D'accord, merci. Merci beaucoup. Donc, vous pouvez baisser votre main, sinon je le ferai un instant. Il y avait notre collègue Edem qui avait la main levée tout à l'heure. Est-ce qu'il y avait toujours une question, une intervention? Oui, c'était juste une petite question. Déjà, merci Daniel pour ta présentation. En fait, je voulais savoir s'il y avait des défis que l'Université Laval rencontre concernant la mobilisation des parties prenantes. Je parle des professeurs et des étudiants en particulier. Est-ce qu'il y a des choses que tu aimerais nous partager là-dessus qui pourraient peut-être, bien entendu, animer la discussion, mais je sais qu'il y a d'autres universités qui sont présentes dans la discussion aujourd'hui. Donc, je pense que ça peut être utile. Merci. Mais effectivement, les défis se ressemblent. Peu importe c'est quoi que tu essaies d'apporter à un collègue qui en a déjà par-dessus la tête, là, que ce soit sécurité, prévention, peu importe c'est quoi. On en a tous plein notre carnet de tâches. On est tous débordés, particulièrement de ce temps-ci. On est aux prises avec la crise à main-d'œuvre. Donc, on est tous avec des carnets extrêmement lourds et on a de la misère à juste passer au travers de nos semaines. Fait que quand quelqu'un arrive avec un discours éclairé, bonjour, je suis prophète du développement durable, peux-tu l'inclure dans ton programme? On n'a pas le temps. On n'a pas, non, c'est du niaisage ou peu importe. On a beaucoup ça. Et pour le dire dans un mot un petit peu plus en image, je me rappelle d'avoir partagé avec quelqu'un, c'est avec Céline Campagna, si ma mémoire est bonne, dans un colloque de l'INSTEDS. Je suis tanné d'être la 5e roue du carrosse. C'est vraiment difficile, tu sais, alors que moi, il faut changer de monde, il faut tout faire, puis on a un gros agenda. Mais on est vraiment considéré comme une roue inutile un peu dans beaucoup de cas. Mais elle me regardait bien sérieusement, elle me dit, Daniel, c'est une campagne travaille en santé environnementale à l'INSPQ. Elle me dit, Daniel, la 5e roue du carrosse, là, tu diras aux gens, là, quand ils te disent ça, là, que c'est avec cette 5e roue-là qu'on peut aller plus loin, qu'on est plus résilient. C'est une manière de le voir, puis effectivement, de percer la coquille du carnet de tâches quotidien est très difficile, mais ce que les gens, il faut qu'ils perçoivent, c'est que oui, tu sais, les fameuses phrases creuses que j'ai dit, là, ensemble, on va plus loin et tout ça, ça va marcher si on ouvre une petite fenêtre puis qu'on mutualise nos ressources ensemble pour être capable d'atteindre des objectifs communs. Si on travaillait les 17 universités ensemble pour être capable de produire des éléments qui seraient bons dans nos 17 universités, normalement, dans ma tête, ça devrait coûter 17 fois moins cher. Puis ça ne sera pas 17 fois plus long. Ça va peut-être être 2 fois plus long, là, mais pas 17 fois. Nathalie, j'ai vu ta main levée. Oui, bonjour Daniel, ça me fait plaisir de... Ça fait vraiment longtemps, je voulais prendre de tes monde. nouvelles, toi. Comment ça va? Ça va bien. Bon, restons dans le sujet, restons concentrés. T'en es où dans ta démarche? Tu sais, comme tu sais, il y a des associations étudiantes qui sont très dynamiques, un peu dans le même... je suis un peu dans la même lignée qu'Edem là, par rapport à ces questions. Pour pas que ça se pèse uniquement sur tes épaules ou sur les épaules de quelques individus, dans la démarche que tu fais de caractérisation des cours, des plans de cours, tout ça, l'implication étudiante se fait comment, les assos? J'étais curieuse où ça en était à ce niveau-là. C'était juste ça ma question. Écoute, Puis peut-être avec le monde professionnel, là, parce que il y a aussi des types d'emplois qui sortent sur mon téléphone. Il y a des affaires sur LinkedIn. Je me dis, waouh, si j'étais jeune, là, il y a des choses en action climatique qui n'existaient pas, qui sortent. Là, je me dis, waouh. Donc, c'est ça, je voulais t'entendre sur ces deux volets-là. C'est sûr que c'est un domaine très effervescent, là, l'emploi en développement durable, en action climatique, dans les différents 169 sites que je disais. Là. Puis oui, c'est quand même un futur agréable de penser que tu vas pouvoir travailler en lien avec tes valeurs. Je pense qu'il y a beaucoup plus de jeunes aujourd'hui qui vont pouvoir effectivement travailler en lien avec leurs valeurs. Par rapport au projet de cartographie ODD, c'est certain, là, tu es tout courant, là, on ne peut pas
mettre la parenthèse trop grosse puis inclure tout le monde dans tout ce qu'on fait. On est vraiment là présentement dans les données brutes. Là. J'ai un graphique Excel de 5000 par 23 paramètres. Là. Ça me donne des nausées quand je le regarde. On est en train d'intégrer l'intelligence artificielle. On est en train de faire des tests d'apprentissage automatique pour être capable de raffiner puis d'aplanir les petites divergences qu'il y a pu avoir. Mais moi, ce que je trouve qui est très intéressant à relever, c'est que cet été, pour être capable de faire ce travail-là, moi, je suis en vacances pendant l'été, comme beaucoup de monde, mais on a embauché 4 auxiliaires de recherche, puis il y en a 2 qui sont présentement avec nous. C'est Valérie et Charlie qui ont fait l'analyse de tous les plans de cours. Donc, ils ont lu 1000 plans de cours chacun à peu près, chacun et chacune, pour être capable de l'analyser. Puis, ils l'ont fait comment? Pas juste en étant embauchés. Ils l'ont fait comme stage crédité dans leur certificat et dans leur bac en développement durable. Donc, on a été capable de trouver du temps, d'inventer du temps avec eux autres, pour faire ce qu'on veut toujours faire des laboratoires vivants de développement durable, soit mettre à profit le temps de classe pour le service de notre plan de développement durable sur le campus. Par rapport au chat tout à l'heure, on a Karine, en fait, qui voulait, je suppose que c'est, corrige-moi si je me trompe, là, c'est une question peut-être aux participants ou pour Daniel, là, dans les recherches, le quotidien, comment les 17 ODD vous parlent-ils? Donc, pour les participants, si vous voulez réfléchir à ça, ou Karine, je peux te laisser la parole, en fait. Oui, je pense que c'est peut-être une occasion là, de réagir si vous le sentez, puis de nous dire si ça vous rejoint ou pas. Et comment dans les recherches, ça peut peut-être s'intégrer. C'est un peu la question qu'on va se poser au cours des prochains mois d'ailleurs. Donc, c'est une question. Effectivement. Donc, s'il y a des commentaires sur comment les ODD vous touchent, vous personnellement, sentez-vous bien à l'aise de lever la main ou d'ouvrir votre caméra pour faire. C'est une période de questions, bien sûr, mais de commentaires aussi. On a également, là, je m'excuse, Jason, oui. on a également Madame Depardieu, Claire Depardieu, qui dit que le travailler ensemble, c'est un challenge, mais que ça donne des résultats quand même très puissants. Donc, très intéressant comme commentaire. D'où la nécessité de développer des compétences en collaboration et en travail d'équipe. C'est ça le challenge, c'est d'être capable de travailler en équipe. C'est pas toujours évident. Donc, merci. Puis ça allait dans le même sens que c'est selon l'interaction qu'il y avait entre Mme Pinsonneau et M. Forget. Merci. Donc, Liliana, Mme Diaz, vous avez la main levée, vous pouvez prendre parole. Liliana, ça allait très bien. Merci. Merci. C'est intéressant de voir surtout cette courbe de l'appropriation. Effectivement, j'ai la même perception que Daniel dans le sens que il y a effectivement eu un creux avec la pandémie, puis ça fait qu'on a reculé quand même des années dans l'atteinte efficace des cibles qu'on se donnait pour 2030. Mais c'est intéressant d'amener une idée peut-être que 2030, si ce n'est pas la date pour atteindre les 169 cibles, ça peut quand même être la date pour laquelle on souhaite que l'ensemble des acteurs soient engagés avec le programme, soient capables de l'avoir intégré, il y ait toute une appropriation institutionnelle. Donc, personnellement, c'est un peu comme ça que je présente cette évolution et que j'encourage peut-être les gens à se positionner par rapport à cet horizon de temps peut-être un peu difficile à aborder. Et une nouvelle que je voulais vous partager, c'est qu'il y a un nouveau cours d'introduction aux objectifs de développement durable que j'ai le plaisir d'offrir cette année. Et c'est des étudiants de première année de bac en développement durable du territoire. Je les invite à proposer aussi des projets concrets, des projets pratiques qu'ils peuvent développer sur le campus. Et je crois profondément que c'est à partir de ces espaces-là qu'il peut avoir aussi un moteur d'action qui peut encourager d'autres étudiants. Puis d'ailleurs, j'ai déjà des équipes qui proposent de sensibiliser l'ensemble des étudiants aux ODD. Donc, il y a clairement quelque chose. Lorsqu'on ouvre des espaces, comme Daniel le présentait, tout le monde a par-dessus les épaules, puis c'est difficile d'en rajouter. Même chose pour les étudiants. Mais si on ouvre des espaces
dédiés et formels dans lesquels ils peuvent déployer leur créativité, leurs initiatives pour appuyer toute cette dynamique d'appropriation. Il y a clairement un rôle important qu'ils peuvent jouer. Donc, c'était ça ma contribution. Merci, Liliana. Avant de passer au prochain bloc de la rencontre, en fait, ça va être la tempête d'idées. Est-ce que, Daniel, tu voulais réagir par rapport au point de Liliana ou non, j'essaie de ne pas réagir au point de Liliana. Surtout quand ils ont des G, mais non, c'est ma blague. Désolé. Merci. Donc, écoutez, il nous reste une quinzaine de minutes. On voulait terminer la rencontre avec une tempête d'idées. Donc, je vais vous poser des questions, en fait, puis il y a déjà une personne là, qui s'est exprimée dans le chat là, qu'on pourra lui donner parole ou résumer ce qui aurait été dit. En fait, ce qu'on se demande, c'est est-ce que vous êtes intéressé à participer au prochain Midi Causerie? Donc là, vous avez vu un peu la formule. Là, dans ce cas-ci, il y avait une présentation, mais on peut imaginer aussi un Midi Causerie où il y aurait 2 présentations un peu plus courtes. Je ne sais pas, je vais donner une idée comme ça. Il y a beaucoup de liens qu'on peut faire entre les objectifs de développement durable. Ça appelle naturellement à la synergie. Donc, si on parle d'autosuffisance, d'agriculture, ça peut toucher facilement l'ODD 0 fin, le numéro 2. Ça touche aussi, ça peut toucher la bonne santé et le bien-être. Ça peut toucher aussi la consommation et la production responsable. Donc, ce qu'on va essayer de faire, c'est parfois de mettre en valeur ces synergies-là qu'il peut y avoir sur un même sujet qui touche plusieurs ODD. Ça, c'était juste un exemple que je vous donnais. Mais à la lueur des discussions, vous voyez un peu la formule. Est-ce que vous êtes étudiant majoritairement, étudiant 2e, 3e cycle ou chercheur associé? Est-ce que vous avez des résultats que vous aimeriez présenter avec lesquels vous pourriez faire un lien avec un des objectifs de développement durable? Ou avez-vous une thématique en particulier à nous suggérer? Donc, on a une quinzaine de minutes. On aimerait beaucoup vous entendre. Donc là, je vois une caméra qui s'ouvre, c'est le fun. On va aller je vais passer la parole à Valérie qui va nous résumer là, un point de vue qui a été mentionné dans le chat. Là. Puis je pense par Steve. Si Steve veut prendre la parole, il y a moyen aussi. Je vais lui laisser la chance de pouvoir peut-être prendre la parole. Sinon, je vais faire un petit résumé là, de ce qu'il nous a écrit. Je sais pas si... en fait, il applaudit ou... La main est levée, peut-être il veut prendre la parole. Mais il n'y a pas d'obligation. Hein, si vous voulez, on peut résumer aussi. Mais là, je vois que votre micro est ouvert, donc on vous écoute. Peut-être qu'il y a un petit problème technique. Donc, Valérie, peut-être tu pourrais résumer le point, s'il vous plaît. Oui, donc d'abord, il remerciait Daniel là, pour le partage, puis que ça lui a donné une idée qu'il aimerait partager avec tout le monde. Il est originaire du Congo, puis c'est dans une région qui possède le 3/4 de la réserve minière forestière du monde. Puis, dans le fond, ça l'a encouragé à faire une thèse là, dont le sujet est l'usage des technologies d'information et de la communication dans la préservation, valorisation, promotion et redynamisation du patrimoine nature, géologique et culturel en Afrique, cas de la baie de Loango au Congo-Brazzaville. Il dit qu'en épousant le rêve, à savoir il aimerait peut-être collaborer, là, en fait, partager, être solidaire, là, il voudrait peut-être rédiger un article ou peut-être présenter, en fait, à l'Institut, là, si c'est pas un article, là, je suppose que ça pourrait être une belle manière de faire ça. Ça pourrait permettre de sensibiliser, éduquer pour toucher le Canada, le Maroc, l'Afrique centrale. Puis, il est encore en doctorat, donc il serait disponible pour faire ça là, avec nous à l'Institut. Il pourrait communiquer avec des gens à l'Institut, avec Karen ou avec Jason, moi directement, ou avec Jason plus efficacement. Là. Mais effectivement, l'industrie minière est une des industries qui a beaucoup pollué, qui n'a pas été très, très durable. Ne serait-ce que la vocation d'un village minier, c'est de ne pas être durable. Et mais surprenamment également, je vais juste évoquer ça. Quand on a fait une enquête, là, plusieurs années, on a fait une enquête sur quels sont les domaines d'emploi qui sont intéressés à embaucher des gens compétents en développement durable. Et c'était qui le premier en tête de liste? C'était le domaine minier.
qui cherchait le plus possible à embaucher des gens compétents dans ce domaine. Il y avait peut-être beaucoup à se faire pardonner, pour le dire ainsi, mais en même temps, c'est une preuve que, on se civilise, comme disait un des profs de droit de l'environnement. J'aimerais peut-être souligner au passage, Jason, qu'en réaction à la communication que tu as transmise aux membres de l'Institut, 21 personnes se sont montrées intéressées à participer activement au dîner-causerie. Donc, on s'en réjouit vraiment et c'est l'esprit dans lequel on souhaite avancer. Jason et moi avons eu l'occasion récemment d'avoir des conversations avec plusieurs membres potentiels ou actuels et de nouveaux membres qui proviennent de différents secteurs, peut-être inhabituels, notamment de la philosophie, de la philanthropie, souhaiteront participer aussi. Donc, je pense que c'est vraiment un beau terrain de jeu qu'on a dans le cadre des dîners-causeries. Est-ce que vous aimeriez... N'hésitez pas, ne soyez pas oui, je pense qu'il y avait peut-être Mme Barakat qui avait... Ah non, OK, parfait. Il y a Mme Diana dans le chat qui avait ajouté aussi là, un guide pour aider à intégrer les ODD dans la formation. S'il y en a qui s'intéressent, d'aller cliquer sur le lien là, pour avoir les informations. Oui, puis on pourrait aussi, avant que, s'il n'y a pas d'autres questions, j'ai une petite diapositive sur le prochain événement qui aura lieu ce jeudi. On pourrait simplement faire parvenir le lien que j'ai ici, le lien vers un questionnaire. Donc, si à tout hasard, vous auriez eu quelque chose à partager sur un sujet que vous auriez aimé partager, mais que vous étiez soit gêné ou pas à l'aise de l'exprimer en grand groupe ici ou pas, votre idée n'est pas tout à fait mûrie. Dans le fond, je vais vous partager à l'instant dans le chat un lien vers un sondage, un questionnaire qui a été envoyé, comme le disait Mme Bouchard, à l'ensemble des membres de l'Institut. Donc, qui vise à déterminer si vous avez un intérêt à participer aux midi-causeries, puis si oui, quel sujet vous aimeriez partager. Donc, c'est un autre moyen de nous rejoindre là, sans problème. Mais on a encore du temps, on a encore 20 participants. Donc, si vous souhaitez aussi faire un commentaire général sur la présentation, sur les objectifs de développement durable, sur un sujet que vous aimeriez entendre parler lors d'un prochain midi-causerie, c'est le temps. Sinon, moi, j'aimerais absolument dire un petit quelque chose. Puis vous allez me reconnaître dans mon commentaire. C'est que si vous voulez changer le monde, faites-le dans le plaisir. Comme ça, vous allez vouloir changer le monde longtemps. Merci. Merci, Daniel. Merci, Daniel. Et n'hésitez pas, comme le disait Jason, à nous référer des suggestions d'angles d'approche, de thématiques, de sujets qu'on pourrait aborder. C'est très, très large, bien sûr, les 17 ODD, mais je pense que c'est vraiment votre contribution qui va nous permettre d'orienter des conversations riches. Alors, voilà. Merci. Puis, je vais me permettre de partager mon écran. J'espère que vous voyez bien. Il y aura ce jeudi à midi, donc vous voyez le lieu exact, c'est la salle du conseil, communément appelée la salle du conseil au pavillon Comtois. Il y aura une projection de film qui est un film qui est réalisé. Le titre, je suis désolé, je ne suis pas en mesure de lire avec le bon accent le titre. Peut-être que Liliana pourra le faire. Mais donc, c'est un film qui a été réalisé par Brad Gros-Louis de production BGL avec le bureau du NIOWEN-CO, qui est le bureau du territoire là, dans la communauté de Wendake. Donc, dans ce court-métrage-là, ça va être le sujet, ce sera le projet d'air protégé qui est porté par la nation Huron-Wendat dans leur territoire traditionnel, le NIOWEN-CO. Donc, lors de cette projection-là, le film dure une vingtaine de minutes. Puis ensuite, il y aura une discussion en présence de Charles-Antoine Lesage, qui est anthropologue, qui est membre de la nation Huron-Wendat, Mario Gros-Louis, qui travaille au département du territoire là, de la nation Huron-Wendat, et Béatrice Carrier, qui est biologiste, puis qui coordonne le projet d'air protégé. Donc, ce sera assurément super intéressant. Puis en plus, il y a des personnes de la communauté qui seront là. Donc, je ne sais pas si Liliana, tu voulais en dire plus, parce que je sais que c'est toi qui coordonne. Écoute, juste pour préciser, pour ceux qui se demandent, le pavillon Comtois, c'est le pavillon d'agriculture. Le pavillon d'agriculture.
Puis quand vous allez rentrer, il va y avoir des flèches, là. C'est vraiment tout près, là. Donc, vous ne devrez pas avoir de difficulté à trouver le lieu. Donc, ce sera une occasion pour se voir en présentiel, comme on dit aussi. Je tiens vraiment à vous remercier d'avoir ajouté cette diapo-là. Je m'étais dit que je n'allais pas l'oublier, mais je l'ai oublié, que vendredi, c'est la journée réconciliation avec les Premières Nations. Puis oui. S'il y a quelque chose, la situation des Autochtones au Canada dénote le caractère contexte, que le contexte est très important. Faire attention aux chiffres avec les objectifs de développement durable. Le Canada est bon sur les inégalités de façon générale, sur l'équité, mais quand on regarde certaines communautés, ça va pas très bien. Accès à l'eau, accès à l'éducation, accès aux services, puis toute la réconciliation, tout ce que ça représente, ce qu'on leur a fait subir comme étant des non-citoyens ou des demi-citoyens. Donc, c'est très important de prendre en compte la granularité, pour parler en termes scientifiques, là, pour prendre en compte les différents contextes d'application des objectifs de développement durable. Merci, Daniel. Donc, je pense que ça représente un peu le mot de la fin. Donc, je voudrais juste ajouter que n'hésitez pas à nous contacter. Moi, Jason Fournier, mon collègue Edem vient de mettre mon courriel dans le chat et le sien également. Donc, lui est chargé de communication. Donc, on est les deux personnes pivots là, pour pouvoir répondre à vos questions ou vous diriger vers les bonnes personnes. Donc, voilà, à moins que quelqu'un veut ajouter un petit mot de la fin, je vais moi-même vous remercier pour votre présence. Puis, sachez que ces midi-causeries-là auront lieu une fois par mois. Donc, le prochain est à attendre aux environs du 21-22 octobre. Donc, les détails vous seront bien sûr acheminés par courriel, puis via les réseaux sociaux de l'Institut EDS. Donc, sur ça, je vous souhaite une bonne fin de journée et je vais mettre fin incessamment à la rencontre. C'est un rendez-vous pour la prochaine fois. C'est un rendez-vous pour la prochaine fois. Au revoir. Merci à tous. Bye bye. Merci, au revoir.